Donc merci beaucoup Delphine de nous recevoir et d'avoir ce temps d'échange qui est pour moi important sur des liens qui m'ont apparu à la lecture de certains de vos livres entre psychanalyse et religion. Religion, et j'ai peut-être l'idée de m'entretenir avec d'autres religieux, mais je voulais commencer par vous parce que c'est vous qui m'avez mis cette puce à l'oreille, j'allais dire, cette envie, à partir de ma place de psychanalyste, parce que j'ai été curieux de lire dans certains livres comment vous décriviez la position du rabbin. Donc j'ai été très curieux de trouver des proximités et en même temps des points qui devaient être certainement différents, parce qu'un rabbin n'est pas un psychanalyste. Et tous les psychanalystes ne sont pas juifs. Et donc, le thème que je voulais donner un peu à cette rencontre, c'était sur l'écoute. Comment, et ce serait peut-être ma première question, j'en aurai 4, comment écoute un rabbin? Quelle est la particularité? Comment il écoute? Ou elle? Oui. D'abord, merci de me poser cette question, mais je suis pas sûre de savoir y répondre, mais c'est peut-être aussi un premier point commun entre les psychanalystes et les rabbins, c'est que les rabbins sont pas très très bons pour les réponses, mais beaucoup plus pour les questions ou pour les susciter. Je me rends compte que c'est un élément de réponse à votre question, c'est que quand j'écoute, j'essaie pas de trouver une réponse. C'est pas du tout. C'est-à-dire que souvent les gens viennent me voir avec des questions, mais en fait je suis pas du tout dans l'état d'esprit ou l'idée que je dois leur apporter une réponse. Très souvent, j'écoute ce que me dit la personne et j'essaie de reformuler ce qu'elle me dit. C'est-à-dire que je me rends compte que dans mon écoute, j'ai intégré une donnée, c'est que je crois qu'il n'y a pas de plus grande distance au monde que celle qui sépare la bouche de quelqu'un de son oreille. C'est-à-dire que je crois que quand quelqu'un me dit quelque chose, je pars du principe très souvent que lui-même ne l'entend pas. D'accord, donc la bouche et l'oreille de la même personne. Oui, voilà. En fait, il me dit quelque chose qu'il n'a pas nécessairement entendu. Et donc, très souvent, je me rends compte que ma fonction consiste à écouter ce qu'il dit, à reconnaître dans un premier temps que ce que j'entends n'est peut-être pas exactement ce qu'il dit, mais en tout cas à tenter de formuler ou reformuler ce qu'il m'a dit pour que peut-être lui l'entende, en fait. Et très souvent, je me rends compte que je suis dans un espèce de voyage entre la bouche et l'oreille, c'est-à-dire entre la bouche de l'autre et mon oreille, entre ma bouche et son oreille. Il y a quelque chose de l'ordre d'un voyage, voilà, dans cette écoute. C'est le premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est que je crois profondément au malentendu. C'est-à-dire que je crois que toute relation, pas seulement avec un psychanalyste, un rabbin, un médecin ou que sais-je encore, mais toute relation est faite de malentendus. C'est-à-dire qu'on ne fait que mal entendre et devoir tenter de clarifier ce que l'autre a voulu dire et pourquoi on ne l'a pas entendu exactement comme il a voulu le dire. Est-ce que c'est le problème de sa bouche ou est-ce que c'est le problème de notre oreille? Ça dépend. Parfois c'est les deux. Mais je crois que voilà, toute relation est faite d'un malentendu, de quelque chose qui n'est pas explicite dans la conversation et que le langage permet ça en permanence. C'est un sujet... Qu'est-ce qu'il ouais. permet? Le malentendu ou... Je crois que le langage est quelque chose de tellement subtil et complexe que les mots peuvent toujours vouloir dire autre chose, qu'on en soit conscient ou qu'on n'en soit pas conscient. Et donc cette possibilité du dérapage de sens, du déraillement de sens, est ce qui permet la relation. C'est-à-dire que je crois que la seule raison pour laquelle on se parle, c'est qu'on n'est jamais complètement sûr que l'autre comprend ce qu'on veut dire, que l'autre nous comprend ou comprend ce qu'on veut dire. Et donc ce décalage de sens, je pense, fait partie de mon écoute et, d'une certaine manière, est nourri de ma pensée religieuse parce qu'au cœur du judaïsme et de la lecture juive des textes est cette idée du malentendu ou du mal lu. C'est-à-dire que le texte ne veut jamais rien dire. Ou plutôt, le texte peut dire quelque chose et peut dire autre chose. Mais en fait, je vais pouvoir, moi, lui
faire dire plein de choses à partir de ce qu'on lui a fait dire et non pas à partir de ce qu'il a voulu dire. En fait, voilà, c'est toujours un rapport au texte et donc aux mots qui a un rapport de possible malentendu. Mais ça, c'est quelque chose qui m'avait touché déjà dans En tenue d'Ève, 2013, si je ne me trompe Ouais. pas. Et, parce qu'il y avait quelque chose de ce malentendu. C'est pour ça que je me suis dit, mais ça, c'est de la psychanalyse. Mhm. Pourquoi un rabbin parle de psychanalyse? Euh, Notamment, et je peux peut-être faire transition sur ma deuxième question, qui est celle de l'interprétation, justement. Parce qu'un psychanalyste fait aussi une interprétation, Mhm. des interprétations. On dit quelquefois qu'un geste, un mot, même une répétition peut avoir valeur d'interprétation pour un Mhm. psychanalyste. Un patient qui vient me dire, euh, qui se trompe d'un mot, il fait un lapsus par exemple, je peux juste redire ce mot et ça peut arrêter le patient et dire ah oui, j'avais pas entendu. Effectivement, ce circuit, c'était joliment dit, cet abîme qu'il peut y avoir entre la bouche et l'oreille. Donc, pour le psychanalyste, c'est vraiment un outil de travail. Mais il y a une particularité par rapport à un mot que vous venez de dire, c'est le sens. Le psychanalyste ne cherche pas à rétablir un sens. Mhm. Ce malentendu, on fait avec. Mhm. Parfois, on cherche à faire entendre une chose, deux choses. Un rêve peut véhiculer plusieurs choses. Mhm. Et donc, comment, parce que vous parliez de texte, texte sacré, et un texte qui peut vouloir dire ou pas quelque chose, comment interprète un rabbin? Parce que ce n'est pas la même chose qu'une Ouais. interprétation linguistique Oui. ou psychanalytique, Mhm. par exemple. Je me rends compte que quand encore une fois, je vais pas partir du texte, mais quand les gens viennent me voir, ou que je les accompagne dans des situations de vie, euh, je suis dans une position d'interprète, c'est-à-dire que j'accueille le texte de leur vie, comme si j'accueillais un texte sacré. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec un texte qui, de mon point de vue, est comme un texte sacré. Et ce texte, je l'accueille, mais j'accueille pas seulement leurs paroles. J'accueille leur silence parfois, j'accueille ce qui se passe dans la conversation, comme si tout faisait sens. Mais attention, ce que je vais dire maintenant est presque euh, du point de vue peut-être d'un psychanalyste qui m'écouterait dirait que je me mets dans une position d'écoute un peu paranoïaque. Et c'est vrai, dans le sens où, par exemple, très souvent, Si tout fait sens. mais je me pose toujours la question de comment je dois tricoter, euh, euh, proposer, de ramener du sens. Et c'est particulièrement vrai dans plein de moments où les gens viennent me voir où plus rien ne fait sens. Parce que, je sais pas, quand on vient voir un psychanalyste, c'est sans doute vrai, mais quand on vient voir un rabbin, souvent c'est qu'on est en train de vivre une crise, un effondrement. Et donc, plus rien ne fait sens. Et tout à coup, il y a une écoute en quête de sens, de manière, qui permet de commencer à retricoter certaines choses. Donc, je me rends compte que, euh, sans chercher à le faire, très souvent, je dirais que mon écoute rabbinique s'ajuste à cela. En fait, euh, je cherche pas à faire sens à tout prix, mais je tends plein de fils que mon interlocuteur peut saisir Mais pour recommencer à retricoter son histoire. et qu'est-ce qui vous fait choisir l'un ou l'autre? Parce que Freud disait aussi, quand il interprétait un rêve, par exemple, il disait parfois un cigare veut dire quelque chose, et parfois c'est juste un cigare. Ouais. Mais donc, qu'est-ce qui fait dire au rabbin que vous êtes, ce fil n'a pas marché, ou je le laisse tomber, je Ouais. prends l'autre? Je ne sais pas. En général, c'est la personne qui elle-même Hmm. saisit quelque chose ou ne le saisit pas. Parfois, je suis juste obligée de remarquer qu'un cigare n'est pas qu'un cigare. Je vais vous donner un exemple d'une histoire qui m'est arrivée récemment, qui est presque un élément humoristique. Une dame est venue me voir pour que j'accompagne un deuil dans sa famille où la famille avait choisi une crémation et non pas une inhumation pour un défunt. Et cette personne était très mal à l'aise avec ce choix familial qu'elle avait décidé de respecter. C'est pas du tout un choix normatif dans le judaïsme. Les rabbins ne sont pas très à l'aise avec la crémation. C'est plutôt même un tabou. Et elle m'a demandé de l'accompagner dans ce processus pour accepter elle-même ce choix familial. Et je me suis retrouvée au cœur d'une famille où un jour, devant moi, cette femme a pris la parole devant toute sa famille pour dresser un portrait du défunt.
Et c'était incroyable, pendant, je sais pas, les 10 ou 15 minutes de sa prise de parole, elle n'a utilisé que et exclusivement, vraiment, que des métaphores de feu. C'est-à-dire que cette personne a dit à ses proches, oui, celui qui nous quitte a brûlé la vie par les deux bouts, il était tout feu, tout flamme, à un moment donné dans sa vie, il y a eu une étincelle, et en fait, enfin, c'était du pain béni pour un psychanalyste, évidemment, mais pour moi aussi, c'est-à-dire que j'écoutais, j'ai commencé à compter le nombre de métaphores euh, voilà, de feu qu'elle utilisait, mais elle me racontait quelque chose très puissamment en cet Mm. instant. Et elle nous livrait quelque chose de très puissant. Et donc, vous voyez, c'est un peu peut-être le point commun entre mon écoute et celle de certains euh, thérapeutes. C'est-à-dire que j'ai une passion pour les mots et pour le langage, Mm. y compris quand ils déraillent. J'ai la conviction que, et ça c'est peut-être spécifique à ma tradition juive, que le transcendant est à chercher dans les mots et dans le langage. C'est-à-dire que Mm. très souvent, les gens me demandent en quoi je crois. C'est pas facile pour un rabbin de dire en quoi il croit, parce que Mm. le divin et en parler est problématique dans la tradition juive. On ne sait pas comment appeler Dieu, on ne sait pas comment prononcer son nom. On n'est pas très à l'aise avec le concept de foi et de définition de la foi et des dogmes. Mais quand on me pose la question de ce en quoi je crois, très souvent je dis que je crois, oui, en la force des mots et des histoires, plus qu'en toute autre chose. Mm. Euh, et donc ça a quelque chose à voir avec l'écoute, évidemment, parce que les histoires sont faites pour être racontées et entendues. Mm. Oui, et dans ce que vous dites, ça me fait penser à une espèce d'accusé de réception que vous faites. Mhm. Je vous voyais presque, avec ces métaphores de feu, de ramasser tous les petits galets qui brillaient de cette couleur, avec cette tonalité, les mettre de côté pour effectivement en faire un petit collier peut-être Mhm. après et en faire quelque chose, une reformulation, vous disiez tout à l'heure, interprétation, quête de sens. Oui. Euh, Mm. Oui, ça, oui. Mais c'est intéressant cette accusé de réception parce que d'ailleurs cette expression elle est très belle. J'avais jamais entendu dedans qu'il y avait une accusation, mais l'accusé de réception suggère que quelqu'un vous a envoyé un message et que hmm, il y a une confirmation que il est bien arrivé. Et souvent les gens, en fait, vous disent, parfois même sans le savoir, ce dont ils ont besoin. ah oui. Et en fait, à ce moment-là, vous pouvez avoir un accusé de réception parce que vous avez reçu quelque chose que clairement on vous a envoyé. Il y a des familles qui vous signalent très vite, voilà, typiquement dans un deuil. Certaines familles vous signalent très vite si elles ont besoin de paroles ou de silence. Est-ce qu'elles ont besoin de paroles rationnelles ou est-ce qu'elles ont besoin d'une forme de parole mystique? Est-ce Mhm. qu'elles ont besoin de bondieuserie, entre guillemets, ou surtout pas dans un temps du deuil? Et en général, les gens vous le disent. Voilà. Oui, d'une manière ou d'une autre. Mm. Ça me fait penser à une position aussi que peut avoir le psychanalyste. C'est Mhm. pour ça que j'étais très intéressé voilà, de vous entendre là-dessus. Lacan fait un schéma où, où il montre le patient qui s'adresse à Dieu ou au psychanalyste à l'occasion pour lui demander justement une quête de sens. Qu'est-ce que tu veux de moi? Pourquoi tu m'as fait venir? Ou qu'est-ce que je dois faire de ma vie? De plus en plus d'ailleurs des patients qui cherchent plus un coach qu'un psychanalyste qui dites-moi, est-ce que je dois divorcer ou est-ce que je dois, Mm. est-ce que je dois accepter cette promotion ou pas? Et le psychanalyste a un accusé de réception peut-être calibré euh, de manière presque absente, une rhétorique qui va faire qu'il dit j'entends, mais qui ne remplit pas avec une réponse. Mhm. Et j'entendais dans ce que vous disiez quelque chose de cet ordre-là, de voir plutôt ce que demande Mm. la personne qui vient vous voir et de dire effectivement que vous avez entendu. Mm. Et c'est pour ça que j'entendais comme accusé de réception comme une résonance. Mm. D'ailleurs, mon cabinet, je l'appelle souvent Oui. comme une caisse de résonance, où Mm. le patient s'entend dire Mhm. quelque chose. Je pense que le point commun entre votre métier et le mien, entre autres, c'est que se pose très fortement la question de ce que dans votre métier on appelle le transfert. C'est-à-dire Mhm. que euh, je vois bien que ma fonction, peut-être comme la vôtre, fait que des gens arrivent avec un supposé, une supposition, c'est que vous savez ce qu'ils doivent faire. Mhm. Alors très souvent, dans ma fonction, en plus vient se greffer le fait que mon savoir me viendrait d'un transcendant.
d'un plus grand, de quelque chose qui Oui, m'a une transmis. instance. Voilà. Et ça, c'est extrêmement compliqué à gérer parce que vous ne pouvez pas simplement piétiner ce transfert. C'est-à-dire dire aux gens, arrêtez vos conneries, vous délirez, je n'ai pas le pouvoir que vous me prêtez, je ne sais pas Mm. ce que vous croyez que je sais, je ne peux pas ce que vous croyez que je peux. Donc il faut accueillir cela, mais en même temps ne pas y croire soi-même. Une fois, un- j'étais assise dans un café, en train de lire, et je vois quelqu'un qui se poste face à moi, la bouche ouverte comme ça, apparemment très troublé de me rencontrer. J'adresse la parole à ce monsieur et il me dit, c'est fou que je vous rencontre maintenant parce que je viens d'apprendre que j'ai une maladie mortelle, une maladie contre laquelle je vais devoir me battre. Il y a 10 minutes, j'étais chez mon psychanalyste et je lui ai parlé de vous en lui disant que si je meurs, je voudrais que vous officiez à mes obsèques. Et vous êtes la première personne que je croise en sortant de chez mon psychanalyste. Et là, il me dit, est-ce que c'est un signe? Oui. Cette anecdote était incroyable parce que là, vous êtes là face à plusieurs possibilités. Vous pouvez dire, première option, vous dites à ce monsieur, arrêtez vos conneries. C'est pas un signe. Il se trouve que je suis dans ce café tous les matins. Mm. Donc calmez-vous. Première possibilité. Mais c'est pas très efficace. Voilà, je suis pas sûre C'est pour que l'aider. parfois, même quand on le fait, Ouais, ça ne ça marche pas. marche pas. Deuxième option, vous lui dites, oui, c'est un signe. Voici ma carte. Appelez-moi le moment venu. Voilà. Ce qui n'est pas non plus une option que je recommanderais. Et vous avez une troisième possibilité, qui d'ailleurs peut se décliner de bien des manières, c'est effectivement d'accueillir ce que l'autre voit comme un signe Mm. et de lui demander d'expliquer ce qu'il entend par signe. En fait, c'est-à-dire de commencer à l'inviter à cheminer dans c'est quoi si c'est un signe alors un signe de quoi? Un Mm. signe de qui? Et ça, c'est une forme d'accusé de réception. C'est-à-dire, voilà, accueillir la personne, ne pas piétiner même ses pensées magiques, parfois, ou son Mm. univers mental, mais ne pas l'invalider, ne pas le valider. Mais se trouver dans une Oui, c'est position donc. intermédiaire. Oui. Mais cette position intermédiaire, justement, pour moi, est très psychanalytique. Mhm. Parce que quand le patient vient avec un signe, euh, je dis patient, vous voyez, quand cette Mhm. personne-là vient vous voir, vous lui redonnez une épaisseur qui, pour moi, est du côté déjà du signifiant, Mhm. c'est-à-dire du malentendu. Mhm. Qu'est-ce qui, pour vous, a fait signe? Par Oui. exemple, pourquoi signe? Signe de quoi? Vous voyez, vous Mhm. commencez déjà à faire une histoire, un récit qui va forcément nécessiter de mots, de malentendus, d'homophonie, Absolument. etc. Donc je trouve ça intéressant. Mais je vous avais parlé justement quand on s'est vu la dernière fois, et j'ai noté que ça vous avait intéressé, Lacan dans un séminaire qu'il a fait sur l'éthique en 60, il dit à un endroit dans une leçon qu'il y a trois manières de traiter le vide. Il dit que la première c'est la religion, la deuxième la science et la troisième l'art. En disant que le vide, la religion va remplir ce vide-là. Il y a quelqu'un, il y a un Mhm. Dieu, parfois il y a un signe, justement. Euh, la science va ignorer ce vide. Vous ne pouvez pas avoir d'enfants ou j'ai le souvenir d'une dame, effectivement très âgée. Eh ben, la science ignore ce vide-là et elle fait quelque Mhm. chose. Et ça continue d'ailleurs, les progrès scientifiques voilà, continuent d'ignorer ce qui pourrait faire limite. Et l'art, la particularité de l'art pour Lacan, c'est que l'art compose avec ce vide, fait avec. Mhm. Quelle que soit la forme d'art, architecture, il parle d'architecture, peinture, théâtre, poésie, etc. Et donc, comment Mhm. le rabbin que vous Oui. faites, Mhm. enfin que vous êtes, fait avec Oui. ce... Alors, selon ces définitions, si je devais les adopter, je dirais qu'alors ma vision de la religion est une vision artistique. Je n'ai jamais conçu dans ma vision religieuse qu'il s'agisse de combler un vide. Je dirais même que pour moi, c'est précisément l'inverse. C'est-à-dire que j'ai l'impression que euh, ma religiosité, à moi, est un refus de l'idolâtrie. Pour moi, la définition de l'idolâtrie, c'est tout ce qui fait tout ce qui fait plein, tout ce qui fait plénitude. En fait, l'idolâtrie, c'est de s'imaginer que Mm. quelque chose, une forme, va tout résoudre, répondre à tout, justement, combler la faille. Et je crois que
enfin, ma vision d'une religiosité ou d'une spiritualité véritable, c'est d'accepter au contraire de vivre avec le brisé, Mm. l'incomplétude, la faille ou la faillite, de composer avec. Alors, c'est vrai que dans ma tradition religieuse juive, je suis aidée, on va dire, par des repères de pensée assez évidents. La tradition juive, elle s'organise entièrement, on pourrait l'illustrer de plein de manières, à travers une reconnaissance de la faille, de la cassure et du faillible et du vulnérable. Vous savez, quand Moïse descend du mont Sinaï, c'est une image très célèbre avec les tables de la loi, Mhm. immédiatement il les fracasse, hein. Et les Hébreux doivent se trimballer des morceaux cassés pendant 40 ans dans le désert. Quand des gens se marient dans la tradition juive, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils cassent un verre. Quand un enfant naît, eh ben, la circoncision vient créer une incomplétude dans le corps de Mhm. l'enfant qui naît. Et en fait, quand on construit une maison, voilà, ici on est chez moi, quand on construit une maison, il y a une loi juive qui veut qu'on laisse un petit bout de mur incomplet, Pas fini. pas fini, peut-être un carrelage manquant, Mhm. quelque chose pour se rappeler qu'il ne faut jamais habiter un lieu fini. Il faut qu'il y ait de l'infini, dans tous les sens du terme, dans le Mhm. monde que nous habitons. Donc, selon les définitions lacaniennes que vous citez, je dirais que ma religiosité compose de façon artistique avec cette réalité. Je Mhm. ne crois en aucune circonstance au complet et au plein. Et pour aller même plus loin, je dirais que pour moi, toute volonté de faire tout et de faire plein est toujours morbide et mortifère. C'est Mhm. vrai spirituellement, mais c'est vrai politiquement. On sait que les partis qui ont des promesses euh, qui promettent de faire tout, de faire plein, sont ceux qui vous proposent toujours le totalitarisme, comme son nom Mhm. l'indique. Si vous voulez faire tout et que vous voulez faire totalité, si vous voulez faire intégrité, intégrale, alors vous êtes dans une formule au choix, totalitaire ou intégriste. Et moi, je crois précisément à l'inverse. Je crois que l'enjeu dans l'existence, peut-être d'une religion adulte, et de renoncer à combler le vide, à faire un, à faire Adulte, tout ou à vous faire avez dit. fusion. Oui, adulte, Mhm. peut-être de ce point de vue-là. Alors voilà, c'est peut-être, je reprendrai la formulation de Lévinas qui disait qui parlait pour le judaïsme d'une religion adulte. Je crois qu'il y a un enjeu dans toutes les traditions religieuses de refuser une version un peu infantile ou pédiatrique de la religion, peut-être qui Mhm. consiste à s'imaginer, je sais pas, qu'on va faire un, qu'on va faire tout, qu'on va faire fusion avec ses parents, enfin avec Dieu en l'occurrence. Je crois il y a pour chaque tradition religieuse une version adulte qui est une version responsabilisante, une Mhm. version qui compose en fait avec un sujet, vous en doutez qui m'est cher, avec le deuil. En Mhm. fait, pour moi, oui, peut-être la religiosité, c'est une façon de vivre avec ce qui n'est pas, avec ce qui n'est plus, avec ce qui ne sera plus, Mhm. mais qui, malgré cette absence, nous empêchera pas de vivre. Mhm. Parce que je ne sais pas si c'est dans Vivre avec nos morts ou toujours dans Anthony Dave, il y avait quelque chose qui m'avait beaucoup touché aussi par rapport à ce que vous dites là, et que je vais revenir sur les premières questions. L'interprétation, vous laissiez entendre que pour vous, en tant que rabbin, il n'y avait pas une interprétation ultime. Mm. Qu'il peut y avoir un rabbin qui vient après et qui entend ou qui interprète ce même texte sacré différemment. Mm. Et qu'il y avait, par exemple, dans la tradition juive aussi, un moment où on fait une coupure. On coupe Mm. une partie, un petit bout de tissu pour dire là, il n'y en aura plus Mhm. d'interprétation possible, si je ne me trompe pas. Mm. C'était il y a Ouais. longtemps. Mm. Mais ça me fait penser, dans ce que vous venez de dire, en le mettant en lien avec ces premières références, au fait que les trois monothéismes, si on prend seulement ces trois monothéismes, quand il y a eu une lecture totale, totalisante, qui se voulait définitive ou au pied de la lettre Mhm. d'un texte sacré, il y a toujours eu des morts. Mm. Et que donc votre vision ou façon de penser un texte, y compris un texte sacré, comme susceptible d'être réinterprété, remis au travail, ça me paraissait effectivement, c'est pour ça que je tiquais sur le mot Mm. adulte, comme une Mhm. position plus responsabilisante, et pour le rabbin, mais aussi pour,
pour le citoyen, le sujet, le patient, pour le psychanalyste, position que certains pourraient rapprocher d'ailleurs de position stoïcienne, mais effectivement, de faire avec. Oui. Donc ça s'appliquerait aussi au texte. Je crois que la définition de l'exégèse, en tout cas dans ma tradition religieuse, c'est que le texte n'a jamais fini de dire. C'est-à-dire que le texte dispose toujours d'un reste à dire. C'est intéressant ce mot de il reste à dire, en fait. Et donc, le texte peut dire toujours plus que ce que je lui ai fait dire, ou de ce que d'autres avant moi lui avaient fait dire. Il peut dire plus qu'il ne veut dire. En fait, d'ailleurs, ce qu'il veut dire, le texte, on s'en fiche un peu. Je pourrais vous donner 1000 exemples de ça. Dans la Bible, il y a marqué plein de choses que les Juifs n'ont jamais lues de façon littérale. Enfin, par exemple, dans la Bible, il est écrit que, je sais pas, on a le droit de se débarrasser d'un fils rebelle, de le condamner à mort parce qu'un fils refuse de vous obéir. Mais évidemment, le Talmud et l'interprétation rabbinique se sont toujours débrouillés pour rendre ce verset inapplicable. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place tellement de conditions pour que personne ne puisse réaliser ce que littéralement le texte veut dire. Donc parfois, les sages font dire au texte quelque chose qui n'est pas écrit. Parfois, ils reconnaissent que c'est écrit, mais ils disent on s'en fiche puisque on va mettre en place des conditions d'interprétation qui font que ce ne sera pas performable ou praticable. Donc il y a une espèce de distanciation permanente avec le texte et cette idée qu'il peut encore vouloir dire autre chose et qu'en réalité, il peut dire ce que le prochain lecteur lui fera dire. Alors ça crée un problème parce que rien ne m'assure que le prochain lecteur ne lui fera pas dire n'importe quoi. En fait, et c'est la question du délire interprétatif. Si demain surgit quelqu'un qui fait dire au texte totalement l'inverse, mais engage la lecture du texte dans une direction, par exemple, de violence ou dans une direction mortifère, qu'est-ce que je peux faire? Alors, le parage qu'a le judaïsme dans son interprétation, c'est que on dit que le texte peut vouloir dire autre chose, mais qu'il faut toujours prendre en compte ce qu'on lui a fait dire. C'est-à-dire qu'il faut créer des chaînes intergénérationnelles d'interprétation. On ne peut pas faire dire au texte n'importe quoi. Il faut se demander qu'est-ce que des sages avant nous lui ont fait dire et peut-être rajouter d'autres niveaux comme une sédimentation, un palimpseste, comme un tableau palimpseste où on saurait qu'en dessous de la dernière couche de peinture, il y a autre chose, on lui a fait dire autre chose. Donc c'est toujours il y a du neuf, mais il y a une reconnaissance quand même qu'il y a eu des sens avant celui qu'on lui donne. Donc c'est quelque chose de très subtil. Mais c'est vrai que par rapport à d'autres traditions religieuses, le judaïsme ne croit pas du tout au sens littéral, au sens unique, mais toujours à l'idée qu'il y a d'autres sens qui se greffent, et croit beaucoup au dialogue intergénérationnel sur le sens. Mais ça, c'est très important. Marcel Chermak, que vous avez connu. Je suis allé le voir une fois, il y a une trentaine d'années. Dans l'échange qu'on avait, je lui ai dit que je voulais commencer de zéro mes études. Et il m'a tapé comme ça sur l'épaule. Mais Omar, on ne commence jamais de zéro. Et dans ce sens, justement, qu'il fallait chercher ce que d'autres, qu'on s'appuie dessus, qu'on profite de ce qu'ils ont pu avancer dans un sens ou dans un autre, et on construit à partir de là, et c'est à partir de là qu'on a une responsabilité. Ouais. D'ailleurs, la Bible commence par la lettre bête, en hébreu la deuxième lettre de l'alphabet, d'après les sages, pour cette raison, c'est que le début n'est jamais un A. Ça commence déjà avec un 2 parce que en fait on n'y a pas accès au A, il nous échappe, l'origine nous échappe toujours. Et d'ailleurs l'origine nous pose toujours problème. Très souvent quand les gens disent je veux faire du passé table rase ou alors je veux commencer à zéro, en fait c'est une façon de nier ce qu'il y a eu avant, de s'en débarrasser. Et en fait la violence contre l'origine elle est toujours problématique. Je crois d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse même si c'est pas notre sujet, que l'antisémitisme est en lien avec cela. Je pense qu'il y a dans la haine anti-juive une problématique, entre autres, de rapport à l'origine. Le fait qu'il y ait pour les autres monothéismes une forme de dette subjective. On est tous endettés les uns vis-à-vis des autres. Mais une dette subjective vis-à-vis d'un judaïsme qui aurait surgi dans le monde avant, c'est-à-dire qu'il y aurait eu une révélation avant, dont eux seraient des héritiers d'une certaine manière secondaire ou seraient arrivés plus tard, crée une problématique de rapport aux origines, en fait, qui est une problématique de dette. C'est toujours, on le sait, dans nos vies, c'est toujours chiant d'être endetté. En fait, c'est embêtant parce qu'on doit quelque chose à quelqu'un
Et, et en Ça fait, entretient un lien. ça entretient un lien problématique parce que souvent, on finit par être exaspéré par des gens qui nous ont confié quelque chose. On aimerait bien se débarrasser de la dette, se Mm. défausser. Mm. Il y aurait beaucoup de choses à dire là, parce que c'est un sujet Mm. important, mais j'avais une question, une dernière. Oui. Une dernière. Quelle est la place d'une femme rabbin? Pourquoi il n'y a pas plus, ou Mm. pourquoi depuis le début, il n'y avait pas de femmes rabbins, comme pour les autres monothéismes d'ailleurs, la même question. Mm. Pourquoi cette forme d'altérité? D'ailleurs, vous aviez utilisé une fois un mot, je ne sais plus dans quel texte, nekeva, Mhm. hein, Oui. pour le trou, peut-être la Mhm. faille, comme vous le Oui. disiez à l'instant même. Est-ce que c'est cette forme d'altérité qu'il faut contenir, qu'il faut maintenir à Mhm. l'écart, par exemple? Quelle Oui. est l'explication, Oui. la vôtre? Alors là encore, je ne sais pas s'il y en a une. Je crois que toutes les traditions, dans leur voie conservatrices, ont Mm. un problème avec la place du féminin et la place des femmes, et particulièrement dans le leadership religieux. Ils vont s'appuyer sur l'idée que euh, le féminin, parce que le féminin appartient à la sphère de l'intériorité, du cachet et du secret de leur point de vue, alors les femmes devraient en faire autant, en fait. Rester cachée, C'est-à-dire que discrète. voilà, les femmes devraient être toujours dans la sphère du domestique, du caché, du discret, du pudique, de la Mhm. pudeur. Voilà, on va faire Mhm. ça. Et c'est intéressant parce que d'abord, c'est une façon troublante de mêler femme et féminin. En fait, on le sait, le Mhm. féminin n'appartient pas aux femmes, n'est Mhm. pas incarné que par les femmes. Mais très souvent, on leur demande de l'incarner tout entière. C'est-à-dire que si le féminin, dans les pensées religieuses, de fait, et souvent dans la pensée mystique, toute tradition confondue, le féminin, c'est ce qui est un peu éclipsé, ce qui est un peu caché. Mhm. C'est le peut-être, ce qui pourrait encore être, ce qui ne s'est pas entièrement révélé. Très souvent, chez les mystiques, c'est ça le féminin. C'est la lune, par exemple, l'astre de la Mhm. lune. C'est contrairement au soleil, qui est un astre masculin, la lune, qui a un cycle de 28 jours, représente le féminin dans bien des cultures, parce que il est partiellement caché, il reflète la lumière d'un autre. A priori, il n'a pas sa lumière Sa propre rayonnante lumière. propre. Et puis, par ailleurs, il décroît et croît, se fait petit, disparaît dans le ciel. Voilà, quelque chose de... On comprend ces métaphores Mhm. et elles sont intéressantes pour nos cultures et nos sociétés. Ce qui est troublant, c'est quand on s'imagine que la place de la femme n'est que là. C'est-à-dire que la place de la femme est d'être enfermée dans ce féminin éclipsé et que tout à coup on en fait un programme politique et que quiconque au féminin y déroge est subversive ou dangereuse Mhm. pour le système. Et pour moi, c'est juste d'une certaine manière, c'est une interprétation très pauvre de nos textes. En fait, il y a une pauvreté de l'interprétation, Mhm. de réduire la femme à ce féminin. On voit, voilà, de fait, dans nos pensées religieuses, la femme est le nœud gordien du problème, puisque, évidemment, c'est la figure de l'autre, de l'altérité. Mhm. Je pense que tout système qui a un problème avec les femmes est un système qui a un problème avec l'autre en général, avec un grand A. Et on le voit dans bien des systèmes qui soient pas juste religieux, politiques, d'entreprise, enfin peu importe. Si vous ne faites pas de place aux femmes, en général, c'est un assez bon marqueur que vous n'en ferez à aucune autre figure d'altérité. Mhm. Voilà, effectivement la question de l'accès des femmes au rabbinat ou à de fonctions d'exégèse, de leadership, le fait que des femmes aient accès à l'érudition, au savoir, et donc en ayant accès au savoir, qu'elles aient accès au pouvoir, dit quelque chose d'un système en général et de sa capacité à intégrer de l'altérité ou Mhm. pas. Et ce qui est sûr, c'est que les versions totalitaires et intégristes, la quête du tout, euh, euh, aura toujours un problème avec le féminin. C'est une évidence. Mhm. Mais est-ce que ça veut dire que euh, le féminin est condamné à être dans ce mouvement d'apparition, disparition, discrétion? J'entendais presque quand vous disiez ce qui va être révélé comme en puissance. Oui, Euh, c'est c'est pas qu'il est. Alors entendons bien, condamné, je sais pas, peut-être que c'est sa bénédiction, mais encore une fois, je, mm, je distancie ça du statut des femmes. Je pense que mm,
encore une fois, le féminin ne raconte pas ce que doit être l'expérience existentielle des femmes dans ce monde. Mais je crois que le féminin, dans les pensées spirituelles, raconte ce qui pourrait être. D'une certaine manière, si je devais utiliser un mot de ma tradition religieuse, c'est presque un élan messianique. Vous savez, les Juifs croient que le Messie pourrait venir. Il n'est pas venu, il pourrait venir. C'est une possibilité d'être. C'est-à-dire que c'est là venir, en un ou en deux mots. Le féminin est là venir. C'est ce qui pourrait encore venir et ce qui ne s'est pas encore complètement révélé. Pour moi, tout ça, c'est des idées très fortes, très profondes de nos pensées spirituelles. Elles ont d'ailleurs des impacts politiques importants. Mais je crois que l'énorme erreur, même l'immense culpabilité de nos traditions, c'est quand de ces pensées du féminin, elles viennent en déduire quelque chose sur le corps des femmes ou la vie des femmes. Parce que là, c'est vraiment, à mon sens, de la bêtise ou de la malveillance. Le problème, c'est que ça peut se cumuler. C'est vrai, on n'est pas à l'abri de l'autre. Bon. J'aurais préféré finir avec une note d'humour juif qui me faisait penser à ce que vous disiez tout à l'heure. Vous voulez que je vous raconte une blague sur les femmes dans le judaïsme? Si vous voulez que je vous raconte une blague que j'adore, c'est Dieu qui discute dans le jardin d'Éden avec Ève. Dieu dit à Ève, tu sais quoi, on va faire croire à Adam qu'il est venu en premier et qu'il a la première place. Je crois que ça lui fait vraiment, vraiment plaisir. Et tu sais quoi, Ève, ça restera un petit secret entre nous, un secret entre femmes. Oui, c'est pas mal. Parce que ce que j'allais dire de l'humour juif, c'est qu'il, comme vous disiez, je conçois mon travail de rabbin un peu du côté de l'art. C'est parce qu'il fait avec, justement, parce qu'il décomplète. Et il ne cherche pas à combler avec du sens ce malentendu. Mais on vit avec. Oui, absolument. C'est accepté comme dans la sculpture. Contrairement à la peinture, on n'ajoute pas des couches, mais il faut faire avec ce qu'on retire. Merci beaucoup. Merci à vous. Beaucoup, Merci.